Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari. Nous sommes samedi 7 août 2021. Le ministre malien des Affaires étrangères est en visite dans notre pays. Abdoulaye Diop a été reçu hier en audience par le président de la République Mohamed Bazoum. Il est porteur d'un message du président de la transition malien Assimi Goïta au président nigérien Mohamed Bazoum. Il a accordé dans le cadre de cette visite un entretien à la télévision Labari pour revenir sur l'objet de sa mission dans notre pays. Je vous propose de le suivre en extrait avant de le retrouver en partie magazine de ce journal. Nous sommes venus ici, nous avons été très bien accueillis à Niamey et cela n'est pas une surprise et ça n'a pas varié de l'accueil que nous est habituellement réservé ici à Niamey. Et dès notre arrivée, le président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, nous a promptement reçus. Et nous a reçus pendant de longues heures d'entretien et nous le remercions de l'honneur qu'il nous a fait. Nous partons réconfortés de l'appui et de la solidarité du Niger vis-à-vis du Mali. Et il nous a prodigué aussi des conseils à transmettre à son frère, le président Goïta, par rapport aux mesures à mettre en place pour le succès de la transition. Et aussi avec la conscience que tout ce qui touche le Mali touche également le Niger et que nous allons cheminer ensemble. Nous partons donc très satisfaits de ce que nous avons entendu et très réconfortés. Nous pensons que nos deux pays doivent continuer à travailler, à cheminer ensemble, et parce que nous n'avons que le choix de la solidarité. Et nous avons des hommes d'ailleurs qui sont sur le terrain, qui se battent au quotidien contre les groupes terroristes. Aujourd'hui, notre priorité, c'est comment donner la confiance à ceux-ci, comment renforcer ce combat et dire que le Mali a besoin plus que jamais de l'ensemble de ses voisins. Et nous voudrions vraiment pouvoir renforcer ces liens d'amitié. D'ailleurs, nos peuples, il ne faut pas se tromper. Le Mali et le Niger, j'ai coutume à le dire, c'est deux pays, mais un seul peuple. Nos peuples sont liés, les personnes que je viens de rencontrer. Voilà, c'était donc le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Vous le retrouverez à la fin de cette édition en partie magazine dans cet entretien qu'il a accordé à la télévision Labari dans le cadre de sa mission qu'il effectue dans notre pays depuis hier. Les épreuves écrites de la session 2021 du baccalauréat ont pris fin ce matin. Les corrections ont donc démarré. Et ces épreuves auront particulièrement été marquées cette année par des cas de fraude détectés au niveau de plusieurs jurys, en tout cas ici à Niamey. Et dans le cadre donc de ces fraudes, la police judiciaire a procédé à l'interpellation de plusieurs candidats sur lesquels des cas de fraude pèsent. Ils sont actuellement au niveau de la police judiciaire. On parle d'une vingtaine de candidats, mais aussi des acteurs impliqués dans l'organisation de cet examen du baccalauréat. Cette situation intervient au lendemain des épreuves du brevet d'études du premier cycle qui ont elles aussi été émaillées par des cas de fraude. Tout cela inquiète les acteurs du secteur de l'éducation à l'image de l'association des parents d'élèves. Je propose à cet effet de suivre la réaction de maître Marie Malam Daouda, interrogée ce matin par la rédaction de la télévision Labari. Les fraudes aux examens sont dues à plusieurs paramètres, dont parfois la négligence même des parents pour la formation de leurs enfants, l'insuffisance du niveau des candidats et avec les grèves et parfois les enseignants eux-mêmes sont pour quelque chose dans la mesure où ce n'est pas tous les enseignants qui finissent en tout cas leur programme de l'année dans un niveau donné. Ce qui s'est produit au BPC et ce qui s'est produit au bac est déplorable pour nous parce que dans tout ça, là, il y a ce qu'on appelle l'impunité. On a beau crier l'impunité. L'impunité au Niger actuellement au XXIe siècle, il est très difficile de lutter contre l'impunité, contre la corruption et contre en tout cas beaucoup d'autres paramètres que nous vivons dans notre pays. Vous voyez, aujourd'hui, voilà, on a fait à titre dissuasif des examens au BPC propres. Ils ont été, en tout cas, assistés d'irrégularités au BPC. On a pris des gens. Au bac, il y a eu encore de fraude. On a pris des gens. Au bac, plus d'une vingtaine. Et c'est la vingtaine prise va encore
attirer combien d'autres? Voyez, et on a dit que quand quelqu'un est pris la main dans le sac, voici les sanctions qu'il va subir. Est-ce que ces sanctions seront appliquées? Je crois qu'une grande sensibilisation s'impose au niveau de nous les parents d'enfants, au niveau de l'administration elle-même, au niveau des élèves eux-mêmes, au niveau de la presse, surtout vous la presse. Parce que cette chose est une honte nationale. Maître Marie Malam Daouda, réagissant donc au cas de fraude détectée pendant l'organisation des épreuves écrites du baccalauréat session 2021. Éducation encore avec cette visite ce matin à l'université islamique du Niger, visite effectuée par l'émir de Kano en visite dans notre pays. Il était accompagné dans ce déplacement donc au niveau de l'université islamique du Niger par le ministre en charge des enseignements supérieurs, le professeur Mamoudou Jibo. Le résumé de cette visite avec nos reporters Aboubakar Souley et Hassan Saleh Mustafa. Ce déplacement de l'émir de Kano à l'université islamique du Niger vaut tout son pesant d'or. Aminou Ado Bayorou a effectué cette visite pour d'abord découvrir ce joyau, mais surtout pour voir comment appuyer cette université pour promouvoir la culture islamique. Très émerveillé de ce qu'il a découvert, l'émir de Kano a pris l'engagement de soutenir l'université. Mieux, il a promis de mener des plaidoyers en faveur de cette université de renommée internationale. Ce que j'ai vu ici, ça me réjouit à plus d'un titre. C'est un investissement énorme. Déjà, l'initiateur a fait un pas. Il nous revient donc maintenant de continuer sur ce qui est fait, car cette université n'est pas seulement pour le Niger. Jamhuriya ta Nijar akwai alaka mai kyau kuma muna ganin akwai gudunmawa da za mu iya bayarwa domin ci gaban wannan jami'a ci gaban mu ne baki daya ba kawai mutanen Nijar bane mutane ne daga kasashe daban-daban da Nigeria, da Mali, da Mauritania, dukkanin su sun hada. Il reçoit aussi les étudiants du Nigeria, du Mali et de la Mauritanie, etc. Donc nous allons mener des actions de plaidoirie auprès de ceux qui s'intéressent de ce genre de projet pour pouvoir appuyer l'université. Vraiment, je suis satisfait. Nous ne pouvons que remercier Dieu. Ayyuka irin wannan sai an samu shugabanni na gari waɗanda za su mayar da hankalinsu domin a samu irin wannan. Cette visite de l'émir de Kano avec son staff à l'université islamique du Niger est saluée à sa juste valeur par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le professeur Mahmoud Jiboy qui se réjouit de l'intérêt que l'émir accorde à cette université qu'il a d'ailleurs décidé d'épauler. C'est un réel réconfort qu'une telle autorité spirituelle, morale et politique inscrive à son programme la visite de notre université islamique. Je pense que nous ne pouvons qu'en être fiers et au nom de l'ensemble du personnel administratif, le recteur, le vice-recteur, le secrétaire général, tous les enseignants, les étudiants, les BAT, je ne peux que me réjouir de cette visite. Mais le simple fait qu'il ait pensé à nous, qu'il ait pensé à cette université, signifie son intérêt pour l'enseignement supérieur, pour l'enseignement islamique, son intérêt pour le développement de ces deux segments de l'enseignement au Niger. Nous en sommes reconnaissants et nous remercions également le président de la République qui a bien voulu accepter l'organisation de cette visite. Ce complexe a été mis à la disposition du Niger par l'Organisation de la coopération islamique OCI pour former les étudiants dans les domaines de la santé, l'agronomie, l'économie, l'administration, etc. L'Université islamique du Niger dispose également de plusieurs filières de formation, à savoir production animale, production végétale, gestion environnementale et forêt, entre autres.
Dans le cadre de la 19e édition des Tam Tam d'Afrique Awards, c'était des récompenses qui sont attribuées chaque année par une organisation aux meilleurs acteurs africains. Plusieurs acteurs nigériens ont été honorés par ce prix. La cérémonie de remise des 10 prix a eu lieu hier soir au niveau de l'hôtel Bravia de Niamey. Des acteurs qui ont donc été récompensés et distingués pour leur engagement dans différents domaines de la vie socio-professionnelle. C'était en présence de nos reporters Abdul Nasser Seydou et Boubacar Ibrahim. Ils sont au total 9 acteurs honorés par cette 19e édition de Tam Tam d'Afrique Award, dénommé Grand Prix international de récompense des meilleurs acteurs du développement africain. Il s'agit des acteurs les plus influents ayant marqué l'année 2021 dans leurs différents domaines socio-professionnels, notamment la défense des droits humains, le domaine sportif, culturel, artistique, la mode, des sociétés privées ou encore des institutions. Des distinctions honorifiques hautement appréciées par les récipiendaires qui n'ont pas manqué de témoigner de leur reconnaissance. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour essayer d'identifier des gens qui font un peu quelque chose pour les encourager et en même temps donner le courage aux autres de faire la même chose, sinon mieux. Notre objectif, nous, c'est de chercher à ce que chaque jour, on gagne en qualité et on fait mieux. Et je suis heureux de constater que ça continue et qu'actuellement, il a pu, dans la même démarche, identifier d'autres compatriotes qui méritent qu'il fasse la délocalisation de son initiative dans notre pays pour venir leur témoigner de leur appréciation de ce qu'ils sont en train de faire pour les encourager. Et ça, on n'a pas besoin d'attendre la mort des gens pour leur dire qu'ils ont bien fait. Jeunesse d'Afrique, jeunesse panafricaniste, ô fer de lance de l'avenir. Toi pour qui demain est un jour, toi pour qui demain a un sens. Merci. Merci à Tam Tam d'Afrique parce que je sens que je vais prendre plus de temps. Merci à Tam Tam d'Afrique. Je vous remercie très vivement pour cette invitation. Mieux pour ce prix qui est pour lui un point douté, qui est pour lui donc un point douté, une marque de confiance et de modestie donc, pour sa personne. Cette 19e édition a été saisie par le président de la dite organisation panafricaine basée au Bénin de clarifier les raisons du choix des récipiendaires. Nous tenons à remercier les anciens lauréats. Et 13 ans passés, le président Nouazika a foulé le sol du Bénin pour venir comprendre la réalité que c'est au bout de l'effort qu'on gagne vraiment le couronnement. Nous, à Tam Tam d'Afrique, on est né en 2002 sous une initiative de jeunesse et qui contribue au développement parce que le panafricanisme ne s'arrache pas sur le lit. Les Tam Tam restent toujours les Tam Tam parce que ce n'est pas un trophée négociable, ce n'est pas un trophée achetable et ce n'est même pas un trophée discutable. Ce n'est pas un trophée qui s'offre à un mort parce que ça ne s'arrache pas à titre posthume. Il faut être vivant pour le prendre, il faut être là pour l'avoir. Le Grand Prix de récompense des meilleurs acteurs pour le développement africain continue son petit bonhomme de chemin et récompense dans tous les secteurs d'activité pourvu que nous avons les moyens d'aller faire nos enquêtes dans chaque pays. La cérémonie de cette 19e édition du Tam Tam d'Afrique Award et spécial Niger 2021 qui a enregistré la participation du ministre nigérien de la Jeunesse et du Sport et du ministre malien des Affaires étrangères s'est clôturée par une note musicale et une photo de famille.
Pour répondre à l'appel du maire central de la ville de Niamey demandant aux populations de procéder au désherbage et au remblayage des tombes à l'occasion donc des tombes qui sont affectées par les fortes précipitations enregistrées dans la ville de Niamey. Les populations du 5e arrondissement communal de la ville de Niamey étaient ce matin au cimetière de cette entité pour répondre donc à cet appel du maire central de la ville de Niamey. Nos reporters Chebou Guisso et Nafissatou Yahya sont allés constater le déroulement de cette activité de salubrité. Toutes tranches d'âge confondues pour cette noble activité au niveau du cimetière de l'arrondissement communal Niamey 5, activité à laquelle a participé le deuxième vice-président du dit arrondissement qui n'a pas manqué de remercier la population. Nous sommes au niveau du cimetière de l'arrondissement communal Niamey 5 pour répondre à l'appel du maire de notre commune. Et franchement, ce que je vois là, il y a tout le monde. Il y en a qui sont là pour prendre du sable et mettre au niveau des tombes. Il y en a qui sont là pour balayer, il y en a qui sont là pour la labourer. Vraiment tout le monde est là et tout est confondu. Donc vraiment c'est le lieu de remercier, de vive voix. Nous sommes très contents. Ici quand même c'est un passage obligé. Donc même si nous faisons pour nos anciens qui nous ont dévancés, nous le faisons pour nous-mêmes. Parce que nous sommes appelés à être à leur place tôt ou tard. Et vraiment je profite de votre micro pour remercier tout le monde. Il a également réaffirmé l'engagement de la mairie du 5e arrondissement de Niamey à rendre pérenne cette activité. On a décidé au niveau du conseil de ville que ça sera vraiment de façon graduelle, de façon continue. Donc je pense que même au niveau des autres cimetières, la même opération se poursuit. Je pense que ça ne va pas être la fin, ça va être continuel. Et vraiment, je profite encore pour me remercier toutes les populations de l'arrondissement communal 5. Outre la mobilisation de la population, les bonnes volontés doivent également appuyer les efforts de la mairie en voyage de latérite et autres matériels aratoires. Du sport football et du football féminin pour refermer ce journal avec ce match qui a opposé cet après-midi au stade général Séni-Kountié de Niamey, l'équipe des moins de 20 ans, l'équipe féminine donc des moins de 20 ans du Niger et du Bénin. Cela dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde de la catégorie qui se tiendra en 2022 au Costa Rica. Le match s'est soldé par la victoire des Béninois sur les Nigériens. Tenez-vous bien sur le score de 6-1. Je vous propose de suivre la réaction des deux entraîneurs recueillis par nos reporters qui étaient sur le terrain. C'est juste le fruit du travail qui a été récolté. Et on n'a pas eu le temps, il n'y a que 2 semaines. Je vous ai déjà dit, ça va être difficile, mais ce n'est pas impossible. Et vous avez vu, non, c'est le résultat de notre travail comme ça. En 2 semaines, c'est difficile de préparer une équipe. Vous savez, et vu les joueurs, l'équipe adverse, ce n'est pas pour discriminer ou bien pour me protéger comment pour me cacher la face. Mais je n'ai pas joué avec une équipe de U20 ici. Enfin, ce ne sont pas des U20. Moi, j'ai joué avec moi, j'ai amené une équipe U20. Je n'ai pas joué en face avec une équipe de U20. Et mes joueuses, quand vous les voyez, vous savez que c'est des U20, c'est des petites filles. Elles sont dans l'âge. On va essayer de travailler ce qui n'a pas marché et de nous préparer en amont. Je pense qu'on a bien commencé le match en première mi-temps. La deuxième mi-temps était plutôt équilibrée. Donc c'était pas du tout facile parce que je pense que si le Niger avait marqué ce but très tôt, on aurait douté, même s'il y avait 5 buts d'avance. Donc je ne dirais pas que c'était un match facile, c'était plutôt un match difficile. On a juste eu la chance de bien démarrer le match. Ça nous a mis en confiance parce qu'on venait dans l'inconnu, on ne connaissait pas effectivement l'adversaire. On a découvert sur le tas, donc je ne dirais pas que c'est un match facile. Il faut être encore plus concentré sur le match retour. Parce que quand on voit la deuxième mi-temps, il y a eu 1-1 en fait en deuxième mi-temps. Voilà, c'est donc sur ce que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci également aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir. Nous sommes là aujourd'hui à Niamey, porteur d'un message du président, son Excellence Assimi Goïta, président de la transition et chef de l'État du Mali, qui m'a fait l'honneur de me dépêcher auprès de son frère aîné, le président, son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République du Niger.
Il s'agit essentiellement de concertation régulière entre nos chefs d'État. Et dans le cadre de cela, il m'a chargé d'apporter un message d'amitié, un message de fraternité, un message de solidarité au président et au peuple nigérien. Sachant qu'aujourd'hui, le peuple du Niger a été affecté par des inondations, a été également affecté par des attaques terroristes, et que nous réaffirmons notre sympathie, notre solidarité et nos condoléances au peuple nigérien et à son président. Donc ceci faisait partie du message que je devais apporter, mais aussi rassurer le président Bazoum que le peuple malien, le président Goïta sont désireux d'œuvrer au renforcement des liens fraternels, des liens d'amitié, des liens multiséculaires de toute forme qui existent entre nos deux pays, et pays qui sont aujourd'hui condamnés de vivre ensemble, pays faisant face à des défis communs, la lutte contre le terrorisme, l'insécurité, les questions de développement qui sont aujourd'hui des défis communs sur lesquels nous devons travailler. Mais aussi d'apporter un message au président Bazoum pour exprimer notre gratitude au Niger. Le Niger a toujours été aux côtés du Mali. Nous reconnaissons le sacrifice des soldats nigériens qui sont régulièrement tombés sur le sol malien pour préserver la souveraineté et l'intégrité territoriale du Mali. Le Niger est membre du comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Le Niger est aujourd'hui membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, membre non permanent. Nous sommes ensemble aussi membres du G5 Sahel dans le cadre duquel nous luttons contre le terrorisme. C'est dire que sur l'ensemble de ces questions aujourd'hui, même à la CEDEAO, contrairement à ce que les uns et les autres pensent, au dernier sommet de la CEDEAO à Accra, le président Bazoum s'est élevé contre l'imposition de sanctions économiques et de fermeture des frontières contre le Mali, même si la mesure de suspension a été retenue. Donc sur l'ensemble de ces questions, c'est vraiment pour nous de venir dire que le Mali a besoin aujourd'hui de la solidarité du Niger, et que le Mali, aujourd'hui, il est important que nous puissions œuvrer pour même aller vers la levée de ces mesures de suspension qui aujourd'hui pénalisent notre pays. Donc nous essayons de maintenir le dialogue avec l'ensemble de nos pays voisins, dont le président Bazoum, pour les tenir régulièrement informés des avancées du processus de transition au Mali, pour qu'ils aient une bonne compréhension et une bonne lecture de ce qui se joue au Mali, mais aussi de l'engagement des autorités de remplir la feuille de route qui doit se terminer par l'organisation d'élections transparentes, crédibles et acceptées de l'ensemble des Maliens. Nous sommes venus ici, nous avons été très bien accueillis à Niamey, et cela n'est pas une surprise, et ça n'a pas varié de l'accueil qui nous est habituellement réservé ici à Niamey. Et dès notre arrivée, le président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, nous a promptement reçus. Et nous a reçus pendant de longues heures d'entretien, et nous le remercions de l'honneur qu'il nous a fait. Nous partons réconfortés de l'appui et de la solidarité du Niger vis-à-vis du Mali. Et il nous a prodigué aussi des conseils à transmettre à son frère, le président Goïta, par rapport aux mesures à mettre en place pour le succès de la transition, et aussi avec la conscience que tout ce qui touche le Mali touche également le Niger, et que nous allons cheminer ensemble. Nous partons donc très satisfaits de ce que nous avons entendu et très réconfortés. Nous pensons que nos deux pays doivent continuer à travailler, à cheminer ensemble, et parce que nous n'avons que le choix de la solidarité. Et nous avons des hommes d'ailleurs qui sont sur le terrain, qui se battent au quotidien contre les groupes terroristes. Aujourd'hui, notre priorité, c'est comment donner la confiance à ceux-ci, comment renforcer ce combat, et dire que le Mali a besoin plus que jamais de l'ensemble de ses voisins,
Et nous voudrions vraiment pouvoir renforcer ces liens d'amitié. D'ailleurs, nos peuples, il ne faut pas se tromper. Le Mali et le Niger, j'ai coutume à le dire, c'est deux pays, mais un seul peuple. Nos peuples sont liés, les personnes que je viens de rencontrer tout à l'heure, beaucoup d'entre eux sont maliens, beaucoup d'entre eux sont aussi nigériens. J'ai rencontré ce matin l'artiste de renommée mondiale, Alfadi. La chemise que je porte est signée Alfadi, qui aujourd'hui est un symbole. Il est malien, il est nigérien. Il travaille aussi à organiser bientôt aussi un festival mondial de la mode africaine. Et il veut que le Mali soit à l'honneur de cet événement. Ce sont aujourd'hui aussi ce type de symboles des artistes et créateurs africains qui permettent aussi, qui sont des occasions et des opportunités d'affirmer l'amitié et la solidarité entre le Niger et le Mali. Donc je crois que par rapport vraiment à l'incident qui s'est passé aujourd'hui, nous voulons tourner cette page et regarder devant nous. Quand il y a eu les événements le jour de la fête, le président Bazoum a été le premier chef d'État appelé le président Goïta. Et je crois que je suis là aussi pour maintenir ce type de dialogue. Et c'est dire qu'aujourd'hui nous avons des questions autrement beaucoup plus importantes à régler. Nous ne devons pas nous laisser distraire. Donc le président Goïta, le peuple malien sont dans cette dynamique et nous rencontrons que amitié et fraternité auprès du peuple nigérien. Et nous devons davantage renforcer aujourd'hui ces liens.